suis Alexandre, j'ai 24 ans et je suis growth hacker chez Nimley. Une phrase très simple, moi mon rôle c'est vraiment de doper la croissance d'une entreprise de manière simple, peu coûteuse et rapidement. Le but c'est vraiment d'éliminer tous les points de friction qui pourraient empêcher la croissance d'une entreprise et éventuellement aussi détecter des éléments qui pourraient être game changers, c'est-à-dire changer totalement la vision de l'entreprise et de la façon d'avancer. C'est vraiment des projets très rapides, de l'ordre du jour, de la semaine, voire du mois, mais c'est plutôt rare. Et le but c'est d'itérer le plus rapidement possible pour aboutir à une solution qui soit scalable, c'est-à-dire qui puisse être industrialisée de manière plus grande échelle et d'une manière durable pour l'entreprise. Dropbox ont décidé de faire un programme de referral ou de parrainage en fait, où à chaque fois qu'on recommandait un ami à utiliser Dropbox, on lui offrait de l'espace de données de stockage sur son cloud. Du coup, à partir de là, le referral a fait que de bouche à oreille, les gens se sont mis dessus et finalement, la communauté utilisateur a grandi exponentiellement et à la fin, Dropbox a connu le succès qu'il a aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être tech pour être growth hacker aujourd'hui? Je pense pas. J'ai fait une école d'ingénieur sur Grenoble et le truc qui m'a mis vraiment le déclic, c'est quand je suis parti en Erasmus, j'ai eu l'opportunité de choisir mes cours en fait et j'ai pris un cours d'innovation et d'entrepreneuriat. Mais finalement, tout ce que je pensais savoir, je l'ai appris sur le tas. C'est juste ma manière de penser, mon état d'esprit, donc qui était assez structuré, assez organisé, un peu comme un ingénieur pourrait l'avoir. C'est ça qui m'a permis d'arriver à des solutions qui fonctionnaient et qui pouvaient avancer plus loin par la suite. Les gens avec qui je travaille n'ont pas forcément fait les écoles d'ingénieurs. Je suis un des seuls à en avoir fait une. En revanche, il y en a qui proviennent d'IUT, il y en a qui proviennent d'écoles de commerce, des business schools, qui proviennent parfois de la fac tout simplement. Et finalement, c'est plutôt leur état d'esprit qui les a amenés ici, sans pourtant être passés par une école d'ingénieur. S'il y avait 3 mots qui devaient résumer mon métier et un peu mon caractère, ça serait la créativité, la flexibilité et finalement le collectif. Parce qu'on a beau trouver tous les hacks du monde, s'ils ne s'intègrent pas dans un processus et dans une équipe, finalement ils serviront à rien. Et c'est grâce à ces collectifs et cette équipe qu'on va pouvoir justement être créatif quelque part, trouver des idées, les mettre en place et faire exploser sa boîte. Ça peut être par exemple une équipe de type data qui va elle s'occuper de rassembler de la donnée, de la traiter, de l'analyser. Ça peut être aussi une équipe de type contenu qui va rédiger tout ce qui est contenu pour les réseaux sociaux, aussi parfois pour les clients si on est par exemple dans l'emailing ou des choses comme ça. On a tout ce qui est équipe de développeurs qui peuvent du coup aider sur les aspects plus techniques comme des langages plus avancés ou directement coder du code ou des applications. Je pense que la plus grosse offre que j'ai eue c'était 80K. Un growth hacker qui est bien payé aujourd'hui peut espérer 40, 42, 45. Je pense que l'erreur majoritaire c'est d'aller trop vite, de se dire on a trouvé la solution, ça a marché, et de se lancer dedans à tête baissée finalement, bien structurer sa pensée, pour qu'à la fin on ne soit pas surpris par des choses qui pourraient arriver, et se relire. Je pense que c'est important de se relire. Ce qui est incroyable, c'est que tous les jours on a à faire une chose différente, c'est jamais la même chose, ça c'est vraiment top, et même quand les gens viennent te voir en te disant ce que tu as fait c'est top, ça nous fait gagner X minutes dans la journée, c'est un peu la consécration et on est très content de l'avoir fait au final.